Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle épisode de Vie de Jeune. Comment est-ce que vous allez? De mon côté, je me porte très bien. Alors aujourd'hui dans Vie de Jeune, nous allons parler de ce qu'il faut faire et ne pas faire dans les fiançailles. Si c'est ta première fois ici, permets-moi de te souhaiter la bienvenue sur ma chaîne. Alors n'hésite pas à t'abonner, ok, et à activer ta cloche de notification. La première chose que je vais citer qu'il faut faire lorsqu'on est fiancé, c'est premièrement d'intégrer Dieu dans votre projet conjugal. Et lorsque je parle d'intégrer Dieu dans son projet conjugal, il faut prier pour votre futur foyer, il faut prier pour vos futurs enfants. Toi, la sœur, tu pries pour ton futur époux, et toi, le frère, tu pries pour ta future épouse, etc. Donc, intégrer Dieu dans votre projet conjugal. Et la deuxième des choses qu'il faut faire, c'est avancer dans la vérité. Lorsque je parle d'avancer dans la vérité, c'est être vrai. Il faut être vrai l'un envers l'autre, ok? Si je prends par exemple un exemple, si toi la sœur peut-être tu n'es plus vierge, ok? Tu n'as pas besoin de dire au frère que tu es encore vierge parce que tu sais que bon, vous ne devez pas avoir les rapports sexuels, il ne va pas savoir. Non, tu n'as pas besoin de mentir. Dis-lui que voilà, avant de venir en Christ par exemple, tu as perdu ta virginité. Si tu as eu à avorter, dis-lui que tu as avorté. Et toi le frère, si tu as peut-être eu à faire des choses dans ton passé, dis à la sœur ce que tu as fait. En tout cas, soyez vrai, avancez dans la vérité. La prochaine chose qu'il faut faire également, c'est écouter les bons conseils. Hormis du marriage counsel, il y a également parents, il y a également des personnes âgées, il y a également des personnes proches de vous qui peuvent vous conseiller, qui peuvent vous dire des choses, qui peuvent attirer votre attention sur ce que peut-être vous ne voyez pas. Oui, parce que comme on dit, l'amour rend aveugle. C'est vrai, donc soyez ouverts, soyez prêts, soyez ouverts à écouter, soyez ouverts à écouter quand quelqu'un attire votre attention sur quelque chose, sur un détail qui peut-être vous a échappé. Soyez ouverts à écouter, soyez prêts à écouter, soyez prêts à entendre. C'est très très important. La prochaine chose également qu'il faut faire lorsque vous êtes fiancé, c'est prendre la famille de ton fiancé ou bien de ta fiancée en considération. Quand je parlais de prendre la famille de l'autre en considération, je veux pas là dire que il faut savoir que ok, cette personne-là n'est pas tombée du ciel, ok, cette personne-là avant toi a eu une famille. Ou alors à une famille. Il faut savoir que ses frères, ses sœurs, ses parents ont une place dans son cœur que tu ne pourras pas changer. Ont une place dans sa vie que tu ne pourras pas enlever. Toi, tu viens juste être un ajout dans la vie de la personne, mais la personne d'abord avec une famille. Avant toi, la personne a eu une famille. La personne a eu des personnes qui l'ont encadré, qui l'ont élevé, des personnes avec qui il a partagé presque la moitié de sa vie pour certains. Donc, ne viens pas pour dire que tu viens là et puis tu ne vas pas considérer la famille. Ce n'est que lui ou bien ce n'est que elle que tu considères. Tu as épousé, lui que tu as épousé, c'est elle que tu as épousé. Et également étudier la famille. Regardez comment est-ce qu'ils se comportent dans leur famille. Regardez comment est-ce que les choses fonctionnent dans leur famille. Lorsque tu es fiancé, définis ta motivation, définis bien ce qui te motive, ce qui te pousse à vouloir épouser ce X, Y, Z. Parce que nous savons que le mariage, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas quelque chose qu'on entre à l'intérieur pour blaguer, non. Donc, définis bien qu'est-ce qui te motive, quelle est ta motivation, qu'est-ce qui te pousse à vouloir dire que oui, je le veux pour le reste de ma vie. Et si tu te rends compte que ta motivation est quelque chose qui peut changer du jour au lendemain, il faut faire attention. Il faut t'asseoir et bien réfléchir encore par rapport à ça parce que il faut te poser les bonnes questions. Si c'est que ça arrive à changer, est-ce que tu seras capable de supporter ça? Si par exemple tu es motivé à épouser une sœur parce que peut-être elle est effilée, elle est mince, etc. Demain elle pourra avoir des enfants et elle pourra prendre du poids, etc. Et si c'est qu'elle arrive à prendre du poids et elle arrive à un niveau où bon, même si elle essaie de contrôler, elle ne rentre pas vraiment, elle n'a plus cette silhouette que tu aimerais là. Est-ce que tu pourras supporter ça? Je prends aussi un exemple. Par exemple, si toi tu veux épouser ce frère, peut-être parce que il est grand de taille, il est robuste, il est costaud, il est bon, bref, tout ce qu'il est là, et puis peut-être demain, on ne sait pas. N'en plaise à Dieu, mais un accident arrive, peut-être il se retrouve sur des chaises roulantes. Est-ce que tu pourras supporter ça? Donc, définis ta motivation. Si il arrivait que ça change, est-ce que tu seras capable de supporter ça? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pendant les fiançailles? Alors, la première chose qu'il ne faut pas faire, c'est de chercher à changer l'autre. Et quand je parle de chercher à changer l'autre, c'est-à-dire, tu vois bien comment il est. Tu vois bien comment elle est. Tu connais son comportement. Tu as eu assez de temps pour l'étudier. Tu sais qu'il est comme ça. Tu sais qu'elle est comme ça. Et
entre-temps, ça ne te plaît pas. Et tu es en train de te forcer à changer la personne. Tu es en train de te forcer à dire que non, il faut qu'il change. Il peut changer. Ça peut s'améliorer. Elle peut être meilleure. Il peut être meilleur. Il faut qu'il change. Les gens ne changent pas. Et dans le mariage encore même, tu vas être surpris parce que dans le mariage, les qualités ou alors les défauts d'une personne s'amplifient. Un fiancé paresseux sera un mari paresseux. Une fiancée sale sera une femme sale. C'est clair et net. Les gens ne changent pas. Ok? Et hormis même de ça, tu n'es pas le Saint-Esprit, tu n'es pas Dieu pour dire que tu vas changer quelqu'un. Ok? Donc, si tu as remarqué des qualités ou si tu as remarqué des défauts en cette personne que tu n'aimes pas, maman commence déjà à te demander est-ce que tu pourras supporter? Est-ce que tu vas pouvoir vivre avec? Parce que laisse-moi te dire que ces qualités et ces défauts-là vont seulement s'amplifier dans le mariage. Et la prochaine chose qu'il ne faut pas faire que je vais citer ici, c'est ne pas justifier l'injustifiable. Qu'est-ce que je veux par là? Je veux par là dire que peut-être il y a quelque chose qui se passe et voilà, peut-être il y a une situation, quelque chose se passe et puis peut-être la personne te dit que oh vraiment si je n'ai pas fait ci ou bien si je n'ai pas fait ça, c'est parce que c'est ceci, c'est cela. La personne te donne des raisons qui n'ont ni tête, qui n'ont ni queue. Et puis, toi, tu prends ça, tu dis, s'il ne l'a pas fait, justement, c'est à cause de ça. Oh, si elle ne l'a pas fait, bon, comme elle a dit là, c'est à cause de ça. La prochaine chose également qu'il ne faut pas faire pendant les fiançailles, c'est il ne faut pas avoir les rapports sexuels. Oui. Il ne faut pas avoir des rapports sexuels parce que si le sexe est la seule chose qui vous unit, dans le mariage là, peut-être vous n'allez pas tenir. Le sexe n'est pas la seule chose dans le mariage. Ah oui, le sexe n'est pas la seule chose qui tient un foyer. C'est vrai que c'est une chose très importante, c'est quelque chose de capital, c'est quelque chose d'important, vraiment. Dans un foyer également, on peut pas s'en passer, on peut pas faire sans ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas la seule chose qui tient un foyer. Donc, si c'est que dans vos moments de fiançailles, vous êtes plus unis ou alors vous vous sentez plus proches l'un de l'autre que si vous avez des rapports sexuels, ça veut dire que votre base est mauvaise. Ça, c'est la vérité. Ça veut dire que votre base est mauvaise parce que le sexe ne doit pas être la seule chose qui vous unit. Non, faudrait que vous soyez capable d'apprécier la compagnie ou la présence de l'autre, même s'il n'y a pas de sexe, ok? Même s'il n'y a pas de rapport sexuel entre vous, faudrait que vous soyez capable d'apprécier l'intimité, d'apprécier la présence de l'un et de l'autre. Faudrait que vous soyez capable de vivre l'un avec l'autre, même s'il n'y a pas de sexe. Parce que le sexe n'est pas tout. Parce que introduire les rapports sexuels dans vos moments de fiançailles, c'est avoir une mauvaise base. C'est commencer sur des mauvaises fondations. Ne donnez pas cette occasion à l'ennemi, non. Ne lui donnez pas cette occasion. Et la prochaine chose également qu'il ne faut pas faire, c'est supposer. Ne pas supposer, mais poser des questions. Tout ce qui vient dans ta tête comme question pendant tes moments de fiançailles, pose-la. Tout ce qui vient dans ta tête comme problème pendant tes moments de fiançailles, pose ces problèmes sur la table. Il faut discuter, il faut en parler, c'est important. Tout ce que tu penses que tu dois savoir, il faut demander. C'est très très important. Donc ne suppose pas. Ne dis pas que oh, vraiment je supposais, je croyais que ça devait être, je pensais que ça allait être, non, pose la question, demande. Il faut communiquer. Ok, c'est très très important, la communication. Alors nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Alors n'hésitez pas à laisser ce que vous pensez au niveau des commentaires. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous et que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.